C'est vous qui avez fait ça? C'est toujours au moment où je m'y attends le moins que ça part en vrille. Bonsoir Youyout, ce soir nous allons analyser la dernière enquête paranormale en date, celle du manoir. Je passerai en revue les différents phénomènes observés et entendus, je passerai aussi à la loupe cet incroyable événement survenu à la fin de l'enquête, je vous transmettrai de nouvelles informations que j'ai dégotées sur le lieu que je n'avais pas au moment de l'enquête, ça aurait été plutôt pratique. Vous saurez aussi ce qu'a enregistré le dictaphone que j'ai laissé toute la nuit sur place. Je vous rappelle, l'objectif, c'était de savoir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur du manoir, et donc expliquer ce cognement de fou furieux qu'il y a eu dans la porte. On va analyser tout ça ensemble, je prends mon casque, je reprends tous mes rushs en face, je prends aussi vos commentaires pour voir ce que vous avez relevé, noté, analysé, il y a sûrement des détails que j'ai loupés comme à chaque fois. Et pour finir, je vous dévoilerai quelques images du manoir, de l'intérieur du manoir que j'ai réussi à choper sur un site internet. De quoi nous mettre encore bien plus la rage, tu sais, de pas avoir été à l'intérieur, dans la plus grosse partie en tout cas. Avant de commencer, j'ai deux petites informations à vous communiquer. Premièrement, je reprends du service sur Twitch, je suis dessus presque tous les soirs. Dans ces lives, je réagis à des vidéos, reportages, documentaires de style horreur, paranormal, bizarre, ou complètement autre chose, le but surtout est de passer un moment ensemble. L'adresse est en description, j'y suis presque tous les soirs, ça veut dire que ce soir j'y serai aussi, on peut parler directement ce soir, voilà, c'est possible. Deuxièmement, il ne reste que 19 exemplaires de l'album Valse Noire. Oui, pour celles et ceux qui débarquent aussi, je fais de la musique. Au centre et autour de mes terres, et que la 8-6 coule à flot, je fume le premier qui boit de l'eau. On laisse ta Winchester en joue. Je t'en prie, parle-moi. Donc si cet extrait musical t'a plu, ou alors que vous voulez simplement soutenir la chaîne, avoir un souvenir avec un objet bien matériel, c'est vraiment les 19 derniers exemplaires, il n'y en aura pas d'autres. Je vais pas renouveler la production de ce CD là. Dès que les 19 derniers sont vendus, je peux lancer la production des CD du prochain album. Et ouais, ça va passer le relais quoi en fait. Voilà, fin des communications, j'ai un commentateur sportif, j'en peux plus. Alors que s'est-il passé dans cet intriguant manoir ce soir-là? Eh bien pour être honnête, pas grand-chose, du moins sur la première partie de cette soirée. On a vraiment un début de soirée assez calme avec zéro réaction au capteur EMF, des capteurs de mouvement qui ne se manifestent pas de bruit à signaler, rien d'inhabituel, ma montre goussée, elle a même pas toqué une seule fois. En même temps, une fois, ça serait déjà celle de trop, celle qui affirmerait qu'il y a un problème. Donc voilà, aucun bruit suspect, c'est vraiment très calme, je suis un petit peu intimidé, un petit peu nerveux, mais enfin t'as vu la gueule du lieu aussi. J'ai l'impression, selon certains commentaires, que vous rendez pas vraiment compte ce que c'est que d'être seul à une heure pareille dans un endroit pareil, isolé de tout. Alors pourquoi t'as peur à ce moment-là? Pourquoi t'as peur des chauves-souris? Pourquoi t'as peur de ce que tu cherches? J'ai peur de ce que je cherche parce que c'est complètement inconnu, faudrait que je sois con comme une burne pour pas avoir peur de ce que je cherche. C'est pas des biscottes de beurre que je vais chercher à Aldi. Là je mets le pied à chaque fois dans l'inconnu le plus total, donc avoir un minimum de peur, je pense que c'est obligatoire pour avoir une sorte de respect automatique à chaque fois que j'ouvre le bec. Que si jamais je rentre en contact avec quelque chose, ils ressentent un petit peu cette déférence qui voit la crainte mais aussi la bienveillance qui englobe tout ça. Je pense que c'est la meilleure manière de faire, après je peux me tromper. Donc oui, dans toutes les enquêtes, même celle d'avenir, je serai toujours en mode caca-culotte. Peut-être qu'avec le temps, ça va me faire le cuir. Il y aura toujours un minimum de crainte, c'est normal. Donc rien ne se passe du tout dans la première partie, donc dans ces premières pièces, j'arrive dans la dépendance, la première dépendance, car il y en a deux. Là, je me suis mis dans le noir le plus complet. Donc je décide d'aller dans la seconde. Alors c'est difficilement praticable parce qu'à chaque fois que je switch entre la première dépendance et la deuxième, je peux très bien faire tout le tour du manoir, mais je préfère pas pour ne pas me rendre trop visible. Donc ce que je fais, c'est que je passe en dessous
et je monte les 2 escaliers pour accéder plus en hauteur sur la deuxième partie. Donc à chaque fois, c'est assez casse-gueule, c'est assez compliqué, mais je préfère, encore une fois, prôner la discrétion plutôt que de prendre ce genre de risque. Donc c'est dans cette deuxième partie qu'on a un petit quelque chose qui commence déjà à mettre le holà. 33 minutes 09, le ton commence à changer avec un tapotement plutôt fort à la fenêtre d'une des pièces. Écoutez ça. Voilà, vous pouvez maintenant passer sur l'étagère. Ou faire un bruit. Du vent peut-être ? Je referme bien. Donc bah bon, vous avez vu l'enquête, hein. J'imagine que si vous êtes là, vous avez vu l'enquête. Là, je me dis que c'est le vent, effectivement. C'est un genre de phénomène assez courant, voilà, avec des vieilles fenêtres. Seulement, après, c'est vrai que j'ai pas entendu ce bruit de toute la soirée, et même sur mes rushs, je ne entends pas ce bruit-là. Donc est-ce que c'est le vent qui s'est calmé par la suite, et que du coup, bah, c'était juste un gros coup de chance, le coup qu'il y a eu avant ? Peut-être. Voilà, on verra ce qu'a chopé le dictaphone, qui, je rappelle, était dans cette même pièce-là, et ça toute la nuit. En dehors de ce bruit, on retombe assez rapidement dans un calme absolu. Quelques petits bruits d'animaux, les chouettes, hein, les animaux de la nuit qui commencent à sortir un petit peu de leur gond, ça reste facilement identifiable à chaque fois. De légères fluctuations du capteur qui méritent pas vraiment qu'on s'y intéresse, encore une fois, quand c'est à la première LED, la deuxième LED, je ne m'y intéresse pas. Je décide donc de rentrer dans... Encore une fois, la première partie, là où il s'était rien passé, mais voilà, j'essaye un petit peu de rester un peu en mouvement quand même. Et puis, bah c'est long, hein, parce que pour vous c'est quelques minutes, quelques dizaines de minutes, mais moi c'est des heures qui passent, des heures où j'essaye d'établir quelque chose, et bah, pour l'instant, y a rien quoi. Donc je retourne dans la première dépendance, pareil, rien ne se passe, le K2 ultra silencieux, rien du tout. Là je commence à me dire, bon ok, on est sur le style d'enquête où je vais être obligé d'annoncer un résultat 0. Déjà arrivé plein de fois, qu'il n'y a rien du tout qui se passe en enquête, il semblerait que ça soit le cas ici. Donc je commence à réfléchir, à commencer à replier les gaules quoi. En résumé, je baisse ma garde. Erreur! C'est là que ça vient me chercher à chaque fois, quand je baisse ma garde, à chaque fois. C'est à ce moment-là qu'il se passe l'un des phénomènes les plus fous de cette année, c'est en tout cas le phénomène le plus incroyable hein, avec le talkie-walkie qui s'est produit dans ces Pyrénées. Y'a quelqu'un derrière ? Oui ? Ça cogne distinctement. C'est très fort, là c'est compliqué de se planter dans l'interprétation ou de surinterpréter. Non, il y a vraiment un coup dans la porte. Et s'ensuit une très grosse réaction au K2. Alors c'est pas la grosse réaction du K2, moi, qui m'interpelle, c'est le fait que ça soit la seule de toute la soirée. À ce moment-là, pile poil, quelques secondes après le cognement dans la porte. Et c'est pour ça, on le voit sur la vidéo, ça me fait paniquer. J'ai 2 phases en fait dans l'appréhension de ce phénomène. Premièrement, quand ça cogne, je me retourne et je me mets à parler très clairement comme si c'était quelqu'un qui était derrière. Genre oui, il y a quelqu'un, oui, excusez-moi, tout de suite je me dis voilà, je dérange peut-être, pardon, j'essaye d'établir... Enfin pour moi à 100% c'est quelqu'un, tu vois. À 100% c'est quelqu'un, je vois pas un esprit taper comme ça dans la porte. Y'a quelqu'un ? Je visite juste, hein. Je peux sortir si besoin est. Donc voilà, j'essaye d'établir un contact avec le monsieur qui est derrière, peut-être le propriétaire, peut-être le gardien, peut-être un autre urbexeur, j'en sais rien. Et aucune réponse. Aucune réponse, j'entends pas forcément chuchoter, j'entends pas de pas derrière la porte. Et là je vois le K2 qui commence à péter les plombs. Au même moment on se tape dans la porte. Et c'est pour ça que là je commence à paniquer. Oh non. Oh non 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 non. Non 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 non. C'est tellement fou que j'ai même hésité à sortir la vidéo en me disant mais c'est trop gros, personne ne va croire ça. Même moi j'ai du mal à le croire alors que je le vis. Et effectivement dans les coms il y a eu des gens très sceptiques, après heureusement il y a une majorité qui me connaissent bien. Et l'intérêt de faire ça, il est complètement nul tu vois. Donc c'est aussi pour ça que j'ai laissé le dictaphone toute la nuit. J'espérais vraiment grâce à cet appareil pouvoir prouver qu'il y avait quelqu'un sur place.
Et même en sortant du lieu, je me dis tiens, je vais me cacher derrière un arbre ou un buisson, je vais mettre en mode camouflage, je vais poser la caméra dans un angle parfait pour les voir sortir en fait les gars. Mais j'ai eu trop peur. J'avais pas envie de me faire bouffer le fiac par un ours non plus, tu vois, donc bon bah je suis parti. Donc le lendemain, je récupère mon dictaphone, on termine ce séjour, et là nous voici maintenant à l'analyse. Qu'a capturé le dictaphone? De la choucroute! Voilà, insupportable. Je misais tout sur ce truc-là pour avoir des informations palpables, du concret. Et la seule chose, en une nuit complète, la seule chose qu'il a su enregistrer, c'est un bruit encore plus énigmatique. Un cognement, soit une fenêtre, soit une porte. Ça ressemble un petit peu au cognement de la fenêtre qu'on a eu la première fois. Ça a l'air trop puissant pour être l'œuvre du vent et je n'entends aucun pas, donc difficile de dire si c'est quelqu'un qui a fait ça. Maintenant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication à ce petit bruit. Si admettons ce bruit provenait d'une autre pièce que celle du dictaphone, et que c'est séparé par un mur assez épais, peut-être qu'à ce moment-là, le dictaphone n'était pas assez puissant pour percevoir le bruit des pas, mais assez pour entendre les coups. Il a peut-être donc juste enregistré le bruit un peu plus élevé et pas tout le reste. C'est ce que je me dis, j'essaie de rester rationnel, j'essaie de me conforter sur cette idée-là. Surtout que j'ai eu le coup dans ma propre maison il y a quelques jours. Toutes les nuits, ça arrêtait pas de racasser dans la cuisine comme si quelqu'un était en train de cuisiner, et je vous avoue que ça commençait à me faire peur. Qu'un soir, je suis descendu pendant qu'il y avait ce bruit-là, tout doucement, pour essayer de tomber sur la provenance de ce bruit, sur la source de ce putain de vacarme, et j'ai perçu que ça venait d'un des placards. Je suis approché tout doucement du placard, le bruit continuait, tu sais, c'était à l'intérieur. Là, j'ouvre rapidement le placard, plus rien. Du coup, j'ai enlevé toute la nourriture du placard, j'ai mis une caméra nocturne, meilleure idée que j'ai eue à ce moment-là du coup. Je referme le placard, je retourne me coucher, le lendemain, je regarde les rushs, et devinez quoi ? Alors regardez là, monsieur Rémi Ratatouille qui essaye de ramener un biscuit chez sa Rome. Un si petit rongeur fait tellement de bruit lorsqu'il est dans un caisson comme ça, dans un placard. Je l'ai même vu ouvrir la porte du placard et puis la laisser claquer derrière lui. Ça fait un vacarme énorme pour une si petite bête. Ce genre de bruit, ça peut rendre parano n'importe qui. Sacré gaillard. Enfin bref, je m'égare. Si la piste de l'animal ou à la rigueur d'un coup de vent violent à la fenêtre peut expliquer ce qu'a enregistré le dictaphone, rien ne peut prouver que le coup donné dans la porte ne provenait pas de quelqu'un ou provenait de quelqu'un. Rien ne peut le prouver. Zéro pas entendu, zéro voix, zéro voiture garée dans les environs, toutes les portes et volets fermés. C'est très compliqué là. Là, c'est très compliqué de rester dans l'explicable, de rester dans le rationnel. Mais je vais essayer au maximum. Qu'est-ce qu'a pu faire ce bruit ? Est-ce que ça serait pas un objet, tel un balai, un râteau, quelque chose qui était peut-être en équilibre sur le mur, qui a glissé et qui a tapé la porte ? Ça me paraît un peu gros vu la puissance du coup, puis en plus ça n'explique absolument rien concernant le capteur EMF qui s'agite à ce moment-là. Ou alors un outil plutôt gros, plus qu'un balai, comme une masse, tu sais. Comme si c'était une masse, mais avec le côté marteau qui glisse et tac. Et admettre que la réaction du K2 était une pure et titanesque coïncidence. J'aurais préféré que ce soit un prank. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un qui soit là et qui me prank, ou alors que moi je vous prank. J'aurais vraiment préféré que ça soit ça. Sauf que j'aurais été le plus idiot de faire ça, parce que ça veut dire que pour faire ma petite blague de merde, j'aurais eu accès à tout le manoir et que je me serais privé de filmer cette exploration de fou. D'autant plus que le lieu à l'intérieur est magique. Voici quelques photos trouvées sur internet histoire de bien nous foutre les boules. Et je me dis qu'en voyant ce qui est arrivé à la porte de ce manoir, imaginez les phénomènes qu'on aurait pu avoir en son sein. Je vais tenter un retour sur les lieux, alors pas pour tout de suite parce que j'ai plein d'autres projets évidemment, ça serait pour l'année prochaine. J'ai réussi à avoir les coordonnées du proprio sur le site, donc je vais essayer de tenter quelque chose avant qu'il soit racheté, parce qu'il est actuellement en vente. Si je peux mener un tournage là-bas avant qu'il y ait un acheteur qui décide de réactiver le lieu, c'est tout le bien que je lui souhaite, attention. Mais si je peux tourner quelque chose avant ça serait vachement top. Parce que là, je vois pas ce qui peut plus faire avancer cette enquête qu'un retour sur place. Là, à part extrapoler des hypothèses, théoriser, je peux rien faire de plus. Voyons maintenant ce que vous avez observé dans cette enquête. Je regarde vos commentaires.
qu'est-ce qu'on a en commentaire? Je vais pas tous les lire, mais il y a quand même des choses intéressantes, comme d'habitude. Fleur Nature qui nous dit qu'à 46,32, le K2 s'est déclenché très légèrement après avoir parlé de la montre. On sait jamais. On sait jamais. Nous revoilà dans la première pièce. Intéressant, mais beaucoup trop faible en fait pour y accorder d'attention, comme je le dis à chaque fois. Quand c'est première LED, deuxième LED et que c'est 1 ou 2 secondes grand max, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que même le fait de prendre le capteur et de le mettre en mouvement comme ça peut l'allumer de cette manière-là. Donc c'est trop faible. Bertrand qui nous dit qu'à 34 minutes 36, il y a un bruit. Peut-être un soufflement de ta part, mais à vérifier. J'ai mes lampes, qui ne se sont pas encore... Alors effectivement Bertrand, c'est un popement de mes lèvres sur le micro, je le mets sûrement beaucoup trop près. J'ai vu que tu as noté 5 ou 6 bruits de ce type qui proviennent, voilà, soit de mon estomac, de ma respiration, de mes pas, rien d'incroyable, mais j'ai quand même vérifié à chaque fois. Je peux encore me permettre ce luxe vu qu'on est une petite communauté. Dim Forza, hello à tous, à 23 minutes et 20 secondes j'ai entendu un boom quand tu reprends le K2 sur le lit. Toi, je t'embarque avec moi parce que t'as aucune raison de rester ici. Tout seul. Alors là, c'est clairement le bruit du plancher qui est assez ancien. Voilà, et juste, même sans faire de pas, juste en ayant un petit mouvement de hanche, ça craquait assez facilement. Charline Drea. Je sais pas si je le prononce très bien. À 14 minutes 09, j'écoute un bruit comme une voix lorsque tu parles de la LED du K2, je dirais féminine ou jeune. Beaucoup plus foncé que celle-ci. LED rouge. Suivi d'un léger boom en fond à 14,50. J'ai moyen de le savoir. Alors pour le premier bruit, je crois que ça vient de moi, encore une fois, désolé, ça vient de mon estomac, ou d'une expiration entre deux mots, ça arrive très souvent dans toutes les enquêtes. Et puis pour le deuxième bruit, pareil, c'est clairement un mouvement de mon pied sur le plancher qui le fait craquer, tout simplement. Natsogo a relevé un son assez troublant, à 58 minutes 38. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un dans le manoir. Ce qui me fait d'autant plus douter en fait. On entend effectivement un « c'est qui ?» ou « c'est quoi ?» C'est très rapide, mais on entend un truc comme ça. Après plusieurs réécoutes, je dirais là encore que ça vient de moi. D'autant plus que le micro est très proche de mon visage à ce moment-là, et que du coup, la moindre expiration de travers, une tentative de mot, un gargouillement va être amplifié. Un commentaire tout petit, écrit en majuscule. J'aime bien. Très belle enquête, c'est dommage que tu ne prennes pas l'OVLU. Je sais pas si je prononce bien l'OVLU. Alors c'est très gentil, mais si on parle de l'objet qui sort des mots aléatoirement, qui fait parler des fantômes selon le degré d'électromagnétisme, il y a vraiment des gens qui croient en ça. C'est ça? Oui, bah oui, du coup, sinon on me poserait pas autant cette question. J'imagine que c'est un outil utilisé par ceux qui utilisent les baguettes de sorciers. Quand ils en seront à l'épuisette et à la canne à pêche, faudra me prévenir les gars. Vous imaginez que c'est déjà compliqué avec des LED, mais alors avec des mots préenregistrés, c'est la porte ouverte à toutes les surinterprétations possibles. Mais ça doit faire des enquêtes spectaculaires, qui font beaucoup de vues, ça je dis pas le contraire. Alors j'y réfléchirai, c'est peut-être pas mal finalement, ouais non c'est vrai, j'y réfléchirai quand j'aurai plus de dignité. Voilà, c'est déjà fini, comme je le disais, si je veux avancer plus, il faut très clairement un retour sur les lieux. En tout cas, je suis assez content que cette page soit tournée, entre les enquêtes, les contre-enquêtes, les vidéos teasers, les analyses, ça a duré plus de 3 mois cette affaire. Quand je dis la page, je parle de la page des Pyrénées, hein, ces 3 explorations, ces 3 enquêtes paranormales. Je suis passé par toutes les émotions, j'ai été émerveillé, interloqué, épuisé, parfois même à bout de nerfs. J'ai vécu de l'effroi, de l'adrénaline aussi, que ce soit dans l'hôtel, le manoir, la nuit, mouvementé au studio. Et en journée, je remettais une couche d'adrénaline en faisant de la tyrolienne dans le canyon. Ah ça c'était cool ça. Ça c'était très très cool. Mais tu comprends mon niveau de fatigue par certains moments quoi après. Je crois que les seuls temps de pause qu'on avait c'était le soir, on se faisait des petites sessions de Mario Party, histoire de décompresser, c'était sympa. Donc voilà, j'ai adoré tous ces moments, mais maintenant je suis désireux de vous présenter de nouvelles aventures. À commencer par une nouvelle aventure, dans un lieu que vous connaissez déjà normalement. Le lieu qui a été le plus riche en événements inexplicables de toute cette année, j'ai nommé la maison de l'enquête Mauvaise Visite. Effectivement, je suis retourné là-bas et j'ai mené une nouvelle enquête. Ah, elle sort du four, hein, elle est prête à sortir.
Donc elle sortira bien évidemment dans quelques jours là pour les membres, ça va aller très très vite. Donc n'hésitez pas à devenir membre, à le rester si vous le pouvez et si vous voulez voir ces avant-premières, parce que oui, il y aura encore d'autres enquêtes, d'autres épisodes de Charge Zone. D'ailleurs, il y a le dernier qui est sorti ce mois-ci. C'est vraiment le moyen qui m'aide le plus à maintenir la chaîne à flot. Il y a évidemment aussi les quelques dons quand je suis en live, mais c'est beaucoup trop irrégulier pour pouvoir me projeter. Avec du coup justement quelque chose de stable comme un abonnement, je m'y retrouve beaucoup plus et puis je peux planifier des choses, planifier des voyages, planifier des semaines entières de tournage, chose qui était un petit peu plus compliquée avant. Vous avez aussi le nouveau bouton qui est là depuis très peu de temps d'ailleurs, qui s'appelle le Super Thanks. Vous pouvez me remercier directement, là ça sera dans les commentaires, et je voudrais remercier les 2-3 personnes qui ont déjà essayé ce nouveau moyen de soutien, notamment Nikita, qui est là pratiquement sur chaque vidéo à soutenir, à envoyer du charbon dans la locomotive. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, mais aussi à tout le reste, tout le monde, tous ceux qui soutiennent en commentaire, en like, qui sont simplement là, même ceux qui ne commentent pas, qui sont dans l'ombre, mais qui sont réguliers sur chacune de mes vidéos, merci à tous. Si un jour on fait avancer la science, c'est grâce à vous les gars. T'arrives devant des scientifiques, avec ta preuve là, bam, vous en faites ce que vous voulez maintenant. Moi j'ai fait mon taf, je peux aller bouffer mes Golden Grams. Pâte carbonara plutôt, s'il vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine enquête paranormale, portez-vous bien. Ciao youyout. Lardon, je crois que je me sens lardon. J'ai du gras dans mes yeux et mon bidon devient tout rond. Lardon, tout est bon dans le hockey. Me prends pas pour un con avec ton vieux dicton. Me fais pas croire que tu peux trouver cela mignon. 10 minutes au soleil et je transpire du ventre. Je fonds, je produis la WD-40. Carbonara, je baigne dans ma carbonara. Mais que me veux-tu toi? S'il y a des lardons, c'est pas une vraie carbo. Ta gueule, laisse-moi kiffer mon plat. Je suis accro depuis jeune.